La paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Donc, je vais simplement prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, 3 fois Saint, nous voulons simplement te dire combien que tu es fidèle dans nos vies. Tu es le Dieu qui transcende toutes choses. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Quand bien même que nous ne sommes pas toujours fidèles, toi-même tu es fidèle, Seigneur. Voilà est venu le temps de t'écouter, Père éternel. Je prie dans le nom puissant de Jésus que tu disposes nos cœurs à entendre ce que tu as à nous dire aujourd'hui. Permets, ô Dieu, que ta parole nous transforme à ta gloire. Père éternel, tu nous as appris depuis le début de l'année que nous sommes dans une nouvelle saison. Nous prions, Seigneur, que tu changes nos mentalités, tu changes nos goûts à ta gloire. Nous prenons autorité dès maintenant. Nous lions tout esprit de distraction, nous empêchant à t'écouter. Mais Père Saint, par ton Saint-Esprit, remplis-nous, réveille-nous dans le nom puissant de Jésus et daigne nous pardonner de tout péché. Lave-nous par le sang précieux de ton Fils Jésus. Amen et Amen. Acclamons le Seigneur parce qu'il est fidèle. Au nom de Jésus. Donc, sans plus tarder, le thème que nous allons explorer est « Force invisible, armure invincible ». Force invisible, armure invincible. Par respect pour la parole de Dieu, je vous demanderai de vous mettre debout. Je vais lire pour vous Éphésiens chapitre 6, les versets 11 à 18. Éphésiens chapitre 6, les versets 11 à 18. Je lis pour vous. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Excusez-moi. Bien entendu, ici, il est question de combat spirituel. Dis à ton voisin, tu es en combat. Oui. Il est question ici de combat spirituel. Et j'aimerais vous dire ceci, le combat spirituel est une réalité que beaucoup d'entre nous négligent, que beaucoup d'entre nous sous-estiment. Pourtant, on vient de le lire et à la lumière des Saintes Écritures, eh bien, les Saintes Écritures nous enseignent
clairement, directement, les Saintes Écritures nous enseignent clairement que nous ne luttons pas contre les êtres humains. On ne lutte pas contre les êtres humains, mais contre des forces invisibles. Je l'ai dit à maintes reprises, et je le répète. De la même manière qu'il y a, n'est-ce pas, le domaine naturel, je vous vois, c'est le domaine naturel, mais il y a aussi le domaine spirituel qui est aussi vrai, n'est-ce pas, que l'autre domaine dont je vous ai fait mention. Donc il y a le domaine naturel, il y a le domaine surnaturel aussi. Donc on ne lutte pas contre les êtres humains, mais on lutte contre des forces invisibles, des puissances de l'obscurité. Et j'aimerais vous dire ceci, Satan, le diable, Satan n'est pas une figure symbolique, n'en déplaise à certains philosophes et à certains courants d'aujourd'hui qui pensent que Satan c'est simplement le symbole, ou etc. Non, c'est quelqu'un de réel, c'est un être spirituel qui s'est rebellé contre notre Dieu créateur, à savoir le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Satan n'est pas une figure symbolique, n'est pas une figure abstraite. Il est un adversaire. Il est un adversaire rusé. Il est un adversaire subtil. Il est aussi un adversaire déterminé. Il est déterminé. Et bien entendu, Satan, il a un mandat, Satan, il a un objectif. Donc son objectif est de détruire notre foi. Son objectif est de détruire notre foi. Son objectif est de nous éloigner de Dieu et de semer le chaos dans nos vies, semer le chaos dans la culture d'aujourd'hui, semer le chaos dans nos familles, semer le chaos dans l'Église de Jésus-Christ. L'Église, c'est la somme des chrétiens régénérés qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc son but, c'est de détruire notre foi d'une part, mais aussi semer le chaos dans nos vies. J'aimerais vous dire ceci, le diable, il est un expert. C'est l'expert des illusions. Pourquoi? Parce qu'il nous fait croire que nos combats sont purement matériels. Il nous fait croire que nos combats sont purement matériels, alors qu'en réalité, ils sont spirituels. Donc, l'auteur, l'apôtre Paul, nous invite à nous revêtir de l'armure de Dieu. Non pas comme une option, mais comme une nécessité pour survivre. Une nécessité non seulement pour survivre, mais une nécessité pour triompher dans cette bataille. Vous êtes appelés à triompher dans votre bataille spirituelle au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous êtes appelés à triompher dans votre combat spirituel. Vous êtes appelés à surmonter les combats spirituels. Vous êtes appelés à survivre également les combats spirituels. Maintenant, j'aimerais vous dire que chaque élément de notre armure est essentiel. Chaque élément que vous voyez, ce n'est pas mis au hasard. Chaque élément que vous voyez de l'armure est essentiel pour résister aux pièges de Satan, pour rester ferme dans notre foi. Parce que vous êtes appelés à être ferme dans votre foi. C'est fini la fois où on vacille. C'est fini la fois où certaines fois ça me tente, certaines fois ça ne me tente pas. Maintenant on rentre dans les pièges, on rentre carrément dans les pièges du diable. C'est le temps maintenant de rentrer dans notre appel, c'est-à-dire vivre pleinement Jésus-Christ. Combien d'entre nous aimeraient vivre pleinement pour la gloire de Dieu? Amen. Par vos acclamations. Donc nous sommes appelés à être fermes dans notre foi, être fermes dans notre foi. Maintenant, dans Éphésiens chapitre 6, les versets 11 à 18, Paul nous donne une vision. C'est ce que j'aime. Paul nous donne une vision très claire. Ce n'est pas une vision abstraite.
Ce n'est pas une vision qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est une vision extrêmement claire de cette armure spirituelle. Et aujourd'hui, malheureusement, je n'ai pas mon tablier pour cuisiner, mais je vais cuisiner aujourd'hui. Amen. Donc, je vais cuisiner et nous allons plonger dans chaque élément de cette recette pour comprendre son importance. Non seulement son importance, mais aussi son application. C'est bien beau de comprendre son importance, mais comment je l'applique dans la vie de tous les jours? Comment je l'applique dans ma vie quotidienne? C'est ce que nous allons voir. Maintenant, posez vos yeux au verset 11 du chapitre 6 du livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, le verset 11. Je lis pour vous. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Eh bien, ici, l'auteur, à savoir Paul rappelle à son église, l'église d'Éphèse, Paul rappelle aux Éphésiens que le diable, l'adversaire de notre âme, utilise des stratégies. Il utilise des stratégies, il utilise des ruses subtiles pour nous faire chuter. Maintenant, aujourd'hui, ces ruses prennent diverses formes. Je répète, aujourd'hui, ces ruses prennent diverses formes, notamment la distraction, les fausses doctrines, des doutes, des tentations matérielles. Et le diable sait nous séduire avec ce qui semble inoffensif. Ce qui semble inoffensif, eh bien, est en fait une arme pour nous faire reculer. Et en fait une arme pour nous faire lâcher la foi. Et en fait une arme pour nous faire chuter. Notamment, je vais prendre un exemple flagrant de notre génération. Les réseaux sociaux. Il n'y a rien de mal à voir ou du moins à regarder les réseaux sociaux. Donc, ce qui commence comme un simple moment de détente pour se connecter avec des amis ou bien pour promouvoir un produit ou une activité peut rapidement, mes chers amis, se transformer en un piège. Sans vous rendre compte, on peut être attiré par la comparaison. On peut être attiré par l'envie sans nous rendre compte. Ou bien on peut être attiré par des contenus qui véhiculent des valeurs contraires à celles du message de Jésus-Christ, nous éloignant de notre identité en Jésus-Christ. Donc ça peut devenir un piège. Ce n'est pas que les réseaux sociaux sont mauvais, mais le diable peut utiliser quelque chose qui semble inoffensif pour atteindre notre identité en Jésus-Christ. Donc on commence à se comparer, on commence à avoir à envier l'autre, à envier le succès de l'autre, on commence à se mettre une pression sociale. Et j'aimerais vous dire ceci, que notre identité en Jésus-Christ transcende, ça veut dire ça dépasse, notre identité en Jésus-Christ dépasse l'identité sociale. Notre identité en Jésus-Christ dépasse l'identité culturelle. Notre identité en Jésus-Christ dépasse notre identité individuelle. Parce que notre identité en Jésus-Christ est tout puissante. Au nom de Jésus. Notre identité en Jésus-Christ non seulement dépasse toutes ces choses, mais notre identité en Jésus-Christ est une mission. Notre identité en Jésus-Christ est une mission. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que l'existence humaine, loin d'être absurde ou dénuée de but, est orientée vers un but supérieur. Okay? Donc, votre identité en Jésus-Christ est orientée vers un but qui dépasse l'entendement, qui dépasse vos pensées, qui dépasse vos propres objectifs. Donc, c'est orienté vers un but encore plus supérieur. Et cette mission de l'être, cette mission de l'État va refléter l'amour de Dieu.
Cette mission de l'être, votre identité en Jésus-Christ est un état, la bénédiction est un état d'abord, va restaurer le monde. Est-ce que vous croyez que votre identité en Jésus-Christ peut restaurer la société, peut restaurer vos familles, peut restaurer votre église? Ça dépasse l'entendement. Donc, votre identité en Jésus est une mission. Et cette vision a un sens existentiel. Cette vision nous donne un sens existentiel profond de la vie, qui va répondre à des courants de pensée qui questionnent la signification ultime de l'existence humaine. Notamment, pourquoi j'existe? À quoi je sers? Quel est mon appel? Quel est mon but dans la vie? Mais Jésus-Christ répond à toutes ces interrogations. Notre identité en Jésus-Christ répond à toutes ces questions. Et c'est pour cette raison, mes chers amis, que le diable va attaquer ton identité. Parce que ton identité en Jésus-Christ va au-delà des caractéristiques humaines. Ton identité en Jésus-Christ est une mission qui reflète l'amour de Dieu et qui va restaurer le monde. Pensez-vous que l'ennemi de notre âme aimerait que vous véhiculez l'amour de Dieu? Pensez-vous que l'ennemi de notre âme, à savoir Satan le diable, aimerait que vous restaurez votre environnement, que vous restaurez votre église, que vous restaurez votre culture? Donc c'est la raison pour laquelle, dans un premier temps, il va attaquer notre identité en Jésus-Christ. Toujours est-il que les ruses du diable prennent encore d'autres formes, notamment nos luttes internes, souvent orchestrées pour nous éloigner de Dieu. Chaque compromis également dans la vie, chaque compromis moral que nous faisons est une victoire pour l'ennemi. Est-ce que c'est vrai? Chaque compromis moral est une victoire pour l'ennemi. Donc, nous devons être vigilants et discerner, s'il vous plaît. Vigilance, discernement. Vigilance, discernement, pour discerner ces pièges dans nos vies quotidiennes. Posez vos yeux au verset 12. J'ai dit que j'allais cuisiner, là. OK? C'est ça que j'ai dit. Je vais cuisiner. Donc, yeah, smelling good. Ça sent pas yob, comme on disait au Québec. Okay? Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes, pas les rois, oui, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Maintenant, ce que Paul va dire à l'église d'Éphèse, est bien entendu, cette lettre est pour nous également, parce que cette lettre a circulé aussi à son époque et on a accès à cette lettre. Donc, Paul, maintenant, ce que Paul va faire, eh bien, Paul va élargir notre vision en soulignant que nos vrais ennemis sont spirituels. Nos vrais ennemis sont spirituels. Les forces du mal qui gouvernent dans les lieux célestes. Donc, il est facile de croire que nos conflits sont personnels. Il est facile de croire que nos conflits sont relationnels. Mais quelle est la source de ce conflit? Quelle est la source de ce conflit? Eh bien, leur source est souvent plus profonde, mes chers amis. Je vais vous dire ceci, derrière chaque attaque contre notre foi, derrière chaque attaque contre notre Église, il y a une force spirituelle. Derrière chaque attaque dans votre couple, il y a une force spirituelle. Derrière chaque attaque, lorsque vous avez de la difficulté à étudier, il y a aussi une force spirituelle, afin que vous ne puissiez pas réussir. Derrière chaque attaque, lorsque vous êtes fiancé, il y a une force spirituelle. Il faut comprendre ça. Il y a une force spirituelle. Notamment, ça peut être sous diverses formes. Persécution, tentation personnelle, influence culturelle à l'encontre de Jésus-Christ.
influences culturelles à l'encontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Notamment, vous avez entendu parler du wokisme. Le wokisme. Le wokisme, ça fait la promotion de l'immoralité sexuelle. C'est la promotion de l'immoralité sexuelle. Mais je vais vous dire ceci. Le mot woke, c'est un mot en anglais. Lorsqu'on le traduit, eh bien, ça donne le mot éveil. Mais au départ, le mouvement n'était pas un mouvement qui faisait la promotion de l'immoralité sexuelle. Au départ, le mouvement woke, dans les années 60-70 jusqu'à début 2000, c'était un mouvement qui vise à éveiller les consciences sur les questions telles que le racisme. Le mouvement woke trouve ses origines dans les luttes pour les droits civiques, pour la justice sociale, en particulier au sein de la communauté afro-américaine. C'était ça à l'origine. Mais plus tard, il y a des gens sans scrupules qui ont voulu détourner ce mouvement. Des gens sans scrupules qui ne veulent pas que la communauté noire avance. Donc, ils l'ont perverti. C'est ce qui est arrivé au fil du temps. Ce qui a donné maintenant le wokisme. Il y a aussi un autre mouvement qui était fort populaire autrefois et maintenant ça revient. Depuis la pandémie, ça revient. C'est le nouvel âge. Mes chers amis, il y a des églises à Montréal, je ne dis pas la majorité, qui prêchent le nouvel âge. Ils ne prêchent pas Jésus-Christ. Le New Age. Le New Age, c'est quoi? C'est un mouvement spirituel. Ces gens-là vont dire, non, c'est un mouvement philosophique, avec leur pipe là. Hein? Comment dire en bon créole, menti. OK? Hein? C'est un mouvement philosophique, ce n'est rien. Non. En réalité, faites vos recherches. C'est un mouvement spirituel. C'est un mouvement spirituel avec un peu de philosophique, diabolique qui écarte Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir avec la croix, ça n'a rien à voir avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est un mouvement diabolique, le nouvel âge. Donc Satan, c'est ce que Satan fait, Satan manipule ce qui semble, manipule nos pensées, donc ce qui semble inoffensif est en fait une attaque contre notre foi. Satan manipule également nos peurs. Satan manipule nos insécurités pour créer des divisions aussi. Satan va utiliser des luttes aussi au sein de la congrégation, au sein d'une assemblée, au sein d'une église, qui ne sont pas nécessairement à nos yeux des luttes humaines, mais ces luttes révèlent qu'il y a un combat spirituel. Vous allez voir que toutefois l'église veut faire un pas en avant, et là, il y a quelque chose qui arrive. Il y a un combat spirituel. Il y a quelque chose de bizarre qui arrive. Toutes les fois où vous voulez faire un pas dans votre foi, il y a une résistance. Une résistance. Quelque chose qui vous empêche d'avancer. Donc Satan, c'est ce que Satan fait. Satan, au sein de l'Église, utilise des stratégies pour diviser l'Église. Utilise des stratégies pour que l'Église ne va pas de l'avant, sachant que c'est une Église qui peut avoir un impact dans sa société, dans sa communauté, sachant que c'est une Église qui peut prêcher le vrai évangile, à savoir le message de Jésus. Donc, nous devons reconnaître, mes chers amis, l'influence spirituelle. Nous devons reconnaître l'influence spirituelle derrière nos défis. Derrière nos défis pour combattre avec sagesse. Posez vos yeux au verset 13. C'est pourquoi prenez certaines armes. C'est ce qui est écrit? Ce n'est pas un buffet, là. Ce n'est pas un buffet. Je décide de prendre un peu d'épée avec le casque. Non, c'est toutes les armes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tout surmonté. Donc Paul va insister sur le besoin de prendre
toute l'armure, pas seulement une partie, pour pouvoir résister dans les moments difficiles. Maintenant, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas nous permettre d'être partiellement armés. Parce que le manque de prière laisse une brèche ouverte à l'ennemi. Le manque de prière dans une communauté de foi, dans vos vies personnelles, laisse une porte ouverte, une brèche, n'est-ce pas, ouverte à l'ennemi. Négliger également la parole de Dieu nous expose aux mensonges du monde, aux fausses doctrines. La foi sans servir. La foi sans servir, c'est se présenter sur le champ de bataille sans bouclier. Chaque élément, Église, de l'armure est essentiel pour nous protéger contre les attaques inattendues. La plupart des attaques, ce sont des attaques inattendues. Versets 14 à 17. Je lis pour vous. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Évangile veut dire bonne nouvelle de Jésus-Christ. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc maintenant, Paul détaille les différentes parties de l'armure. La ceinture de vérité, la cuirasse de justice, le zèle de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le bouclier de la foi, le casque du salut, etc. Donc, chaque élément a une résonance spirituelle. Ce n'est pas simple. Il n'a pas écrit ça pour être un poète, là. Vraiment. Chaque élément que vous voyez a une résonance spirituelle pour notre vie quotidienne, pour notre vie collective également. Notamment la ceinture de la vérité. Donc, de la même manière que la ceinture, à cette époque-là, Paul va prendre une image de son époque. Donc, de la même manière que la ceinture dans une armure romaine maintenait tous les équipements en place, eh bien, la vérité de Dieu, incarnée dans sa parole, incarnée par les saintes Écritures, offre une base solide qui protège le croyant contre les mensonges, contre les tromperies. Maintenant, vous allez voir la justice de Jésus-Christ. Parce que oui, Jésus, il est amour, mais il est aussi juste. C'est équilibré. Donc, la justice de Jésus-Christ nous couvre, et je dirais même plus, nous permet de marcher dans l'intégrité. Ça nous permet de marcher dans l'intégrité. On remarque ici le zèle, le zèle que donne l'évangile de paix nous permet d'être toujours prêts, c'est ça le zèle, nous permet d'être toujours prêts à avancer avec détermination, en apportant le message de réconciliation et de paix dans toutes les situations. Que ça va bien, que ça va mal, je vais témoigner de la grâce de Dieu. Vous êtes appelés à témoigner de la grâce de Dieu. Le zèle, c'est une effervescence, c'est une excitation pour prêcher vraiment ce que Dieu a fait dans votre vie. Mais c'est ce que le diable fait. Le diable va briser votre zèle. Du coup, lorsqu'on vit de l'adversité ou des attaques spirituelles, on n'est plus là. On peut être là physiquement au sein de l'Église, mais on n'est plus là en réalité. Et certaines fois, on n'est plus là physiquement. Physiquement. Il y a des gens qui ont de l'apparence de piété, mais reniant ce qui fait la force. C'est-à-dire qu'ils ont l'apparence d'être hyper spirituels. Il y a des gens qui sont hyper spirituels, qui aiment, n'est-ce pas, sermonner les gens. Oh, si, regarde, telle personne ne lit pas assez sa Bible. Le plus souvent, c'est hyper spirituel, c'est eux qui tombent
dans le champ de bataille. C'est les premières personnes. Vous ne les voyez plus, ils disparaissent. Vous dites, hey, est-ce qu'il y a eu l'enlèvement de l'Église? Vous ne les voyez plus, ils disparaissent. Parce que le diable a attaqué leur zèle. Que ça aille bien, que ça aille mal, vous êtes là. Que ça aille bien, que ça va mal, vous êtes déterminés. De la même façon, le diable, il n'est pas au chômage. Le diable est déterminé pour vous détruire. Il est déterminé. Il sait qu'il va finir en enfer. Il sait que sa vie, c'est fini. Là. Il est voué à l'échec. Donc, de la même manière que l'ennemi de notre âme, notre adversaire, il est déterminé, soyons également déterminés également. Soyons déterminés, le zèle que donne l'évangile de paix. Nous constatons ici le bouclier de la foi qui nous protège des flèches de doute, des flèches de fausses doctrines, des flèches de peur, des flèches de découragement. Eh bien, le bouclier de la foi va nous aider. Nous constatons également l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit qui représente la parole de Dieu. Sincèrement, c'est notre meilleure armure contre les mensonges et les tentations. Et ainsi, il y a le casque du salut comme protection de l'esprit. Le casque, c'est la tête, ça vous protège, ça protège l'esprit, ça protège la mentalité influencée par le Saint-Esprit. Et le casque du salut nous rappelle, nous les croyants, que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il va nous offrir cette assurance de sécurité face aux doutes et face aux attaques. Certaines fois, lorsque les gens sont tellement attaqués spirituellement, ils disent, est-ce que je suis réellement sauvé? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Mais pourtant, tu as demandé pardon. Lorsque tu demandes pardon au Seigneur Jésus-Christ, il te pardonne. Donc, certaines fois, l'ennemi va attaquer nos pensées. Le casque du salut, salut signifiant délivrance. Lorsque tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé. Lorsque tu demandes pardon devant Christ, Christ te pardonne. Sinon, à quoi sert la croix? Rentrons chez nous, c'est tout. Fermons l'église et rentrons chez nous, il n'y a plus d'espoir. Donc l'ennemi de notre âme, certaines fois, va nous faire douter de notre salut. Est-ce que j'ai péché? Qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Non, c'est tu vis une attaque spirituelle. Et lorsque tu vis une attaque spirituelle et tu es constamment dans le doute, tu ne peux pas être efficace. Une armée qui va combattre contre un autre pays, vous allez remarquer que l'armée s'est entraînée et a de l'assurance pour gagner. Mais imaginez-vous une armée qui doute. Mais c'est évident que cette armée va perdre la guerre. Donc c'est ce que l'ennemi fait. Le casque du salut. Le casque de la délivrance, ce casque vous rappelle que vous êtes délivrés par le sacrifice de Jésus-Christ. Verset 18, et je termine là-dessus. Verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit. Vous allez constater que le mot esprit, c'est en E majuscule. On parle de l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. La foi chrétienne, c'est la persévérance. La persévérance des saints. Saint veut dire que vous êtes mis à part pour Jésus-Christ. Priez pour tous les saints. Priez pour tous ceux et celles qui sont mis à part pour Jésus-Christ. Donc ici, Paul va conclure en soulignant l'importance de la prière constante. Pas de la prière partielle, la prière constante, comme une arme indispensable dans le combat spirituel. C'est une arme indispensable dans le combat spirituel. Vous allez voir, lors de la prière finale, diaconesse Cynthia Louisin va nous amener à combattre dans l'esprit. Il y a des dossiers, voici ce que j'ai reçu sincèrement. Dans la prière, j'ai reçu que dans le monde spirituel, il y a quelque chose qui va pivoter aujourd'hui au nom de Jésus. Il va avoir un pivot. Ce n'est pas pour rien que nous avions été attaqués durant la semaine. Ma femme a été attaquée dans le milieu du travail. Moi, c'est au niveau des pensées. Des mensonges tout d'un coup. C'est incroyable. Mais j'ai remis ces mensonges entre les mains de Jésus et je les ai écrasés dans le nom puissant de Jésus.
dans le nom de Jésus. Je ne suis pas tombé dans le piège de combattre tout seul. J'ai pris les armes spirituelles. Et une de ces armes indispensables est la prière. Donc la prière, je nous rappelle que la prière est une communication directe avec Dieu. C'est une conversation bilatérale que vous avez avec le roi de gloire, avec le Dieu créateur. Et notre ligne de défense, c'est la prière. Notre ligne de défense, c'est la prière. Prier sans cesse nous connecte à la force divine. La prière en communauté aussi renforce l'Église contre les attaques du diable. La prière familiale aussi, avoir des temps de famille, des temps de couple, ça renforce la famille, ça renforce le couple contre les attaques, dis-je, du diable. Et chaque prière, j'aimerais vous dire ceci, chaque prière est une déclaration de dépendance envers Dieu. Chaque prière est une déclaration de dépendance envers Dieu et non envers nos propres forces. Et sans la prière, nous sommes des soldats sans commandement, sans direction et vulnérables pour succomber aux attaques. Ça prend la prière. Voilà pourquoi nous avions réinstauré les jeudis soirs de prière. Je vous encourage, dans la mesure du possible, de venir prier en communauté. Et je vous encourage aussi à avoir des temps de prière au sein de votre Église, au sein de vos familles, au sein de votre couple aussi. Lorsqu'on parle de l'Église, c'est la somme des chrétiens régénérés. C'est l'Église de Jésus-Christ. L'Église, ce n'est pas nécessairement un bâtiment, c'est le rassemblement. Donc, prenez des temps aussi pour prier sur le plan personnel, priez avec vos amis. Ma fille, elle est rentrée dans un groupe où les jeunes, il y a un mini réveil spirituel dans la jeune génération, ceux qui sont dans la début vingtaine, les adolescents, ils prennent le temps de prier ensemble, d'étudier la parole de Dieu. Eh bien, il en va de même pour nous. Prenons aussi l'habitude de prier. Ne voyons pas la prière comme un élément passif. Au contraire, c'est de l'action dans le monde spirituel. Et en conclusion finale, le combat spirituel n'est pas à prendre à la légère. Mais grâce à l'œuvre de Jésus-Christ, nous sommes déjà plus que vainqueurs. Est-ce que vous le croyez? Vous êtes plus que vainqueurs, Église. Vous êtes plus que vainqueurs. Et lorsque vous êtes en train de revêtre la mûre de Dieu, vous participez à cette victoire parce que la victoire a déjà eu lieu. Vous êtes déjà victorieux, mais l'ennemi de notre âme nous fait croire que nous ne sommes pas victorieux, que nous sommes des perdants. Mais vous êtes déjà victorieux parce que vous êtes en train de vous revêtir de l'armure de Dieu. Parce que Jésus-Christ a triomphé du mal à la croix. Jésus-Christ a triomphé du mal à la croix. Ainsi, mes chers amis, restez fermes. Gardez votre foi en Jésus-Christ et marchez dans sa victoire. Soyez encouragés.